Bonjour à tous. Avant de commencer, vous permettrez d'avoir une pensée, plus qu'une pensée, de soutien absolu, je crois qu'il est partagé par tous, pour l'équipe de France qui est partie hier pour la Nouvelle-Zélande, une aventure qui s'appelle la Coupe du Monde de rugby. Je pense que vous, comme moi, tout le monde ici, est derrière l'équipe de France, derrière Marc Desremont, derrière tous les joueurs là-dedans, qui sont et qui vont, j'espère, vibrer pour eux-mêmes et nous faire vibrer. C'est quand même le tempo des 2 mois qui arrivent, mais une Coupe du Monde, à un moment donné, se termine, et il faut penser à la prochaine, qui est 2015. Je suis heureux d'être à Toulon. Merci Mourad de m'accueillir. Je n'ai pas souvent l'occasion de venir, mais c'est vrai que c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'il faut penser à demain, et demain, on ne sait jamais quand on y pense, trop tôt, trop tard, mais il faut y penser. Et que j'ai le plaisir d'annoncer et de vous annoncer, et je crois que la démarche n'est pas exceptionnelle, c'est la même que nous avions utilisée pour la présentation de Marc à l'US Aqua. De vous annoncer que, comme vous le savez tous d'ailleurs, c'est Philippe Saint-André qui sera l'entraîneur de l'équipe de France pour les 4 prochaines années. Je remercie Mourad, et je connais les difficultés, nous en parlerons ensemble. Les temps sont, on en parlera tout à l'heure peut-être, sont toujours compliqués, mais je remercie du fond du cœur Mourad, parce que peut-être son histoire, peut-être son parcours, c'est qu'on ne veut pas empêcher les rêves et l'ambition des jeunes, et que la jeunesse est faite pour vivre ses rêves, vivre ses ambitions, vivre ses challenges. Et le début de la difficulté commence pour Philippe, puisque c'est l'équipe de France et votre présence montre l'importance de l'équipe de France, et je crois que d'autres que moi l'ont déjà compris. Voilà en liminaire ce que je voulais dire, et je laisse Mourad s'exprimer. Moi, je suis président bonjour à tous, je suis président du Rugby Club Toulonnais, mais je suis pas insensible bien sûr au destin de l'équipe de France. Je leur souhaite bonne chance pour cette Coupe du Monde. Je souhaite aussi bonne chance pour la prochaine, qui sera l'équipe de France qui sera dirigée par Philippe Saint-André. Vous connaissez la problématique que ça a créé au RCT, nous en avons parlé, nous avons discuté, on a trouvé un terrain d'entente, ce qui fait que Philippe Saint-André sera l'entraîneur de l'équipe de France et qu'on le libérera. Vous m'entendez pas? Non, pas du tout. On a trouvé, avec la fédération, avec le président Camon, on a trouvé un terrain d'entente. Et ce qui fait que Philippe Saint-André sera bien l'entraîneur de l'équipe de France, malgré le contrat qui le lie au Rugby Club Toulonnais en 2014 chez Cartier. C'était un vrai plaisir de savoir que Philippe était choisi. Dans le contexte actuel, par moments, c'était un plaisir en ESM, c'est pas trop ma sexualité, parce que c'est très difficile de trouver en remplaçant un entraîneur de la voiture de Philippe Saint-André. On est en train de s'y atteler, les choses sont un peu en train de se décanter, ça nous aide bien aussi pour laisser partir. Il faut prendre après.
Toulon. D'abord pour moi c'était vraiment important que les deux présidents soient là et qu'on fasse ça à Mayol. Le président Boudjela, le président de mon club, et le président de la Fédération française de rugby. Après, je suis très fier bien sûr d'avoir été choisi pour être entraîneur de l'équipe de France pour les 4 prochaines années. Après, on sait toujours qu'au niveau du timing, c'est pas le mieux. Donc, je demanderai peut-être au président de la fédération de faire le tournoi Destination 2015 jusqu'au mois de juin, comme ça sera plus simple. Et puis surtout, je voudrais remercier Mourad parce que quand je lui avais parlé de cette éventualité, j'étais pris d'une fierté, mais aussi d'une sensation que le travail et ma mission au RC Toulon n'étaient pas achevés. Et on avait un gentleman agreement et il m'a poussé en me disant que Philippe, quelque part, refuser un poste comme ça et un de ses rêves, parce que j'ai joué 9 ans en équipe de France, j'ai été 34 fois son capitaine, et j'avais toujours dit, j'avais toujours été clair dans mon message que le RC Toulon est ma fierté et je me concentre à 200%, mais la seule chose qui aurait pu me faire partir, c'est l'équipe de France. C'est peut-être un peu plus tôt que je l'avais cru, mais ce qui est sûr, c'est que je mouillerai le maillot jusqu'à la dernière seconde avec le RC Toulon pour que ce club soit le mieux possible dans le top 14, soit qualifié en Heineken Cup, parce que c'est ma façon de faire, parce que j'aime sortir propre de ce que je fais. J'avais laissé Gloucester, Sale et Bourgoin en Heineken Cup, je vais tout faire, et si on arrive un petit peu en retard, c'est que j'avais en train de manger avec mes joueurs jusqu'à 12h30, et que je mouillerai le maillot jusqu'à ce que je fasse le témoin et que mon président Mourad Boudjela a trouvé la personne de qualité, pour le RCT. Après, je veux penser aussi à l'équipe de France parce que je pense que l'actualité, c'est pas moi, mais c'est plus le top 14 où on va commencer à jouer notre deuxième match contre Clermont-Ferrand, mais surtout l'équipe de France. Et donc j'ai eu Marc Lérenon dimanche soir au téléphone, et à Marc, Didier, Émile et toute l'équipe de France. Je suis à 400% derrière eux et j'espère qu'ils ramèneront le titre de champion du monde. Et je crois qu'on a besoin que tout le rugby français et les médias en plus soient derrière cette équipe de France. Après, je sais que vous allez beaucoup me poser des questions, mais sur le système, l'organisation, etc., je me permettrai d'en parler après la Coupe du Monde. Et la seule chose, c'est que pour moi, la première chose, ça sera le travail. Parce que sans travail et sans humilité, ça ne peut pas fonctionner. J'ai été élevé comme ça et ça a été ma culture. Deuxièmement, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de m'associer des meilleures compétences, parce que je pense qu'au très très haut niveau, c'est l'association des compétences. Troisième, bien sûr, il faudra se servir des clubs de top 14 et des entraîneurs de top 14 qui sont d'une qualité fantastique. Il faudra aller vers eux, il faudra discuter avec eux. Et quatrième, qui est peut-être le plus important, c'est tout le travail qu'il y aura à Marcoussis avec la DTN. Je serai aussi, on va dire, un chef de projet. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, qui ont déjà été mis en place, mais on va essayer d'aller plus loin sur la recherche, sur beaucoup de choses. Et donc ça sera aussi une des grosses axes de mon travail sur les 4 prochaines années. Surtout que Marcoussis,
c'est un laboratoire d'idées exceptionnel, c'est un outil fantastique. Et en plus, il y a des jeunes joueurs qui sont là-bas, qui peuvent être aussi des bases de données fantastiques pour le futur. Donc voilà, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Mais par contre, c'est vrai que j'aurais aimé que le timing soit différent, mais hélas, on ne choisit pas souvent tout comme on veut. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Alors justement, est-ce que ce problème de timing gâche un peu votre joie de retrouver l'équipe de France à la tête? Ce que j'ai dit, c'est que je suis très très fier que le président de la fédération, que le comité directeur et que les personnes qui ont décidé m'aient choisi. C'est une confiance exceptionnelle et ce qui est sûr, c'est que je donnerai 500% pour cela. Après voilà, je suis dans un contexte où on commence le top 14. Je pense qu'on a bien géré avec Mourad et les joueurs la semaine dernière. On a fait un bon début, le meilleur début depuis que je suis là. Et c'est sûr que j'étais venu ici pour essayer d'avoir un titre. Je pense qu'on a mis tout en place en 2 ans pour que le RC Toulon ait un titre dès cette année ou sous les 3 prochaines années. Parce qu'on a travaillé en amont aussi avec les jeunes, on fait beaucoup de choses. Et je crois que ce club a une vision à 3 ans exceptionnelle, tant au plan économique que Mourad a fait que au plan sportif. Mais après, voilà, après c'est l'équipe de France. Je sais que Guy Novès a refusé, mais quel honneur d'être derrière Guy Novès. Guy Novès, c'est le plus beau palmarès du rugby français. Et d'être le second pour vraiment mettre en place ce qu'on veut faire pour essayer, j'espère que la France sera championne du monde cette année, mais pour essayer aussi d'être champion du monde en 2015 en Angleterre, en plus un pays que je connais assez bien. Président Samu, s'il vous plaît, on sait que Marc-Pierre Aumont avait annoncé qu'il quittait l'équipe de France dès le mois de février. Comment se fait-il que la nomination de Saint-André, ça aurait pu être un autre, se fasse 3 jours avant l'accord du top 14? Alors, dans les timings d'annonce, je tiens à vous préciser que ce n'est jamais la fédération qui ait communiqué quoi que ce soit. Qu'il y a des fuites qui sont arrivées de l'endroit, qu'on a retrouvées dans la presse. J'ai trop le respect des gens et des clubs pour me permettre ce genre d'annonce. Et si la fédération vous dirait ça, c'était obligé qu'il y avait un meurtre qui était parti et ce que tout le monde avait déclaré pour officialiser la présence de Philippe. Simplement, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de respectueux et j'aime les gens. Je crois que vous avez dû remarquer en 4 ans, et Dieu sait, les attaques que Marc et moi-même avons subies, et je n'ai jamais craqué. Je n'ai jamais lâché Marc au-delà des désirs de beaucoup. Il y a entre Marc et moi une relation de grand frère à petit frère et de voisins. Nous habitons à 400 mètres l'un de l'autre. Entre Marc et moi, et si vous lisez les déclarations de Marc ou si vous les écoutez, il n'y a jamais eu l'ombre d'un lézard, jamais eu l'ombre de quoi que ce soit. Les conversations privées entre Marc et moi, et bien avant le début des stages, vous comprendrez qu'elles restent privées. Non seulement Marc et Pierrot, mais l'entraîneur et le président de la fédération, elles restent privées. Mais je crois que les réponses, Marc lui-même vous les donne. Vous parlez de fuite de la presse, mais quand vous prononcez l'annulation de la Coupe du Monde, Non, on avait prévu d'annoncer après la Coupe.